Et c'est vrai qu'on entre au Louvre comme dans un moulin. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Souvenez-vous, déjà le 7 mai 2017, sous les yeux de la planète entière, un jeune homme prénommé Emmanuel, Ah oui. déguisé en président, entrait au Louvre par la grande porte de la pyramide. Ça vous dit rien Oui, bien sûr. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une investiture, alors qu'en fait, c'était le plus grand braquage de l'histoire de France. 1200 milliards d'euros volatilisés, le casse du siècle réalisé à visage découvert, sans effraction, sans alarme, sous les caméras complices. Il avait ramassé les clés de la République laissées par terre par les précédents locataires. Hein, pas besoin de nacelle pour Macron, l'établissement lui avait dressé un piédestal. Alors, 7 ans plus tard, résultat, le casse, il ne reste plus un lago dans la vitrine et la moitié du personnel est en burn-out. Et personne ne s'est méfié à l'époque. Pourtant, le gars venait de chez Rothschild, un banquier, on aurait dû se méfier, il savait comment vider un coffre. Alors, depuis, tout le monde s'étonne. La grande question, comment a-t-on pu voler les joyaux de la couronne au cœur de Paris ? C'est facile. On est en France, le pays où les portes du Louvre sont comme celles des coffres de Bercy, grande ouverte. Bravo.